Ensuite, place à une nouvelle lettre. C'est toujours un plaisir pour moi d'aller découvrir le courrier choisi par l'artiste et c'est donc avec bonheur qu'il y a quelques jours, j'ai rejoint Benabar. C'est toujours un peu dur de faire une sélection, mais assez naturellement, j'ai choisi celle-là qui m'a touché directement. Alors donc, il s'agit de qui alors? Qui a écrit cette lettre? Alors, c'est une lettre écrite par Agnès pour sa grande copine Mélanie. Ouais. Amie, même plus que copine, d'après la lettre. Et il se trouve que Agnès voulait faire une surprise à Mélanie. Alors déjà, je suis très flatté parce que je suis la surprise. À Mélanie, qui l'a aussi beaucoup aidée parce que Agnès a une vie manifestement compliquée. Elle est handicapée, des soucis de santé. Et Mélanie a été très présente pour elle. Donc, Elle fait quoi, Mélanie? Alors Mélanie, elle est chanteuse, elle consacre beaucoup de temps aux autres, elle organise des soirées caritatives pour les enfants malades ou pour plein de causes différentes. C'est-à-dire qu'elle passe beaucoup de temps à s'occuper des autres, manifestement. Si Agnès t'écrit à toi, c'est que Mélanie Oui. s'inspire de ton travail, j'imagine? Oui, apparemment, elle aime beaucoup mes chansons. Alors, c'est quand même une sacrée héroïne, cette Mélanie, puisqu'elle a quand même 3 enfants, mais elle trouve quand même le temps de donner des concerts, d'écrire ses textes, ses paroles, ses musiques et de s'occuper des autres. Merci en tout cas d'avoir pris de ton temps pour lire toutes ces lettres et pour en choisir une. C'est un plaisir. Et avant de surprendre Mélanie, cette chanteuse au grand cœur, Benabar va annoncer à Agnès, son amie, que c'est sa lettre qui a été retenue. Agnès pense avoir rendez-vous avec un directeur d'association dans un cirque parisien. Elle ignore que c'est le chanteur qui a tout organisé et qui va la recevoir. Salut Agnès. Bonjour Bruno. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de me recevoir. Donc j'avais mon rendez-vous sur Paris et quand je suis arrivée nez à nez avec Monsieur Benabar, et là, j'y croyais pas. Et si, finalement c'est bien lui, il est là, il est en face de moi. J'ai choisi ta lettre parce que j'ai été ému par l'amitié qu'elle dégageait. Alors ça vient vraiment de toi, hein. T'es vraiment une copine précieuse. Merci. Ah ouais, ça se voit, ouais. La façon dont t'en parles, c'est vrai que ça fait penser à un coup de foudre amical. Tout à fait. Il a d'abord été musical. Oui, j'ai lu ça, oui, dans la lettre d'ailleurs. C'est une consoeur, Mélanie, qui chante, qui fait des one-man shows. Voilà, qui fait des concerts pour enfants. Et puis elle consacre beaucoup de temps aux autres. Oui, tous les ans elle fait le Téléthon, elle fait maladie Parkinson et puis elle parraine 2 associations pour des enfants qui sont atteints de maladies orphelines. C'est vrai que des gens qui font comme Mélanie, qui font plein de choses comme ça pour faire avancer le caritatif, c'est important, il en faut. C'est vrai que je suis la première à en bénéficier. J'ai vu, oui, qu'elle t'a aussi beaucoup aidé. Ce qui était très touchant dans ta lettre, c'est quand tu parles de votre rapport et ce qu'elle t'a apporté dans les moments difficiles que tu as traversés, que tu traverses peut-être encore d'ailleurs. Oui, malheureusement aussi. Voilà. Et quand j'ai vu cette émission-là, j'ai dit ce serait peut-être l'occasion de lui faire part que j'apprécie ce qu'elle fait, en lui faisant pourquoi pas rencontrer son idole. Parce que elle parle de toi à longueur de temps. Je dois te le dire aussi, je suis très flatté que tu aies pensé à moi, que tu aies écrit une lettre dans laquelle je suis très bien servi. D'ailleurs, je suis très touché par les mots que tu emploies pour me décrire. Et puis de pouvoir participer, même de loin, à votre si belle amitié, c'est touchant pour les 2 personnes que vous êtes. Parce qu'on ne se connaît pas bien, mais bon, ça transparaît qu'il y a vraiment quelque chose de beau derrière tout ça. En discutant avec Agnès, Benabar décide, pour faire plaisir à Mélanie, d'organiser quelque chose d'absolument inédit dans la lettre. Agnès m'a dit que ma chanson « Je suis de sel » comptait beaucoup pour Mélanie, donc j'ai proposé de la faire en duo avec elle, ce que j'ai jamais fait avec quelqu'un d'ailleurs. Agnès et Benabar règlent les derniers détails pour que tout soit parfait le jour J. Et quelques semaines plus tard, effectivement, tout est prêt pour faire vivre un moment inoubliable à Mélanie. Benabar a décidé de la surprendre dans un lieu très symbolique pour lui. Je choisis le Cabaret Sauvage parce que c'est un endroit magnifique, déjà c'est très beau. Et il se trouve que moi j'y ai joué il y a très longtemps, plusieurs fois au début de ma carrière. Et donc pour moi ça représente quelque chose. Et Benabar n'a pas fait les choses à moitié. Il a réservé à Mélanie un accueil en fanfare, clin d'œil à leur passion commune pour la musique. Mélanie ignore tout de ce qui l'attend. Notre chanteuse pense venir à Paris pour participer à une audition, mais rien ne va se passer comme prévu. Bonjour. On m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir. Vous êtes Mélanie? Oui. Vous êtes là pour l'audition?
Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, Mélanie, il n'y a pas d'audition. Mais on a une petite surprise pour vous. Je vous laisse faire la lettre. Elle me tend une lettre et je me dis, mais c'est quoi ça? Vous me suivez? Je regarde le lieu autour de moi, j'essaie de chercher un visage, quelqu'un que je connais, quelqu'un qui m'explique ce qui se passe. Et d'un seul coup... Bonjour Mélanie. Ça va? Je t'en prie, assis-toi. Assis-toi, je t'en prie. Ne fais pas pleurer. Tu dois t'étonner d'être là, j'imagine. Encore plus de m'y voir. Mais oui, je comprends pas du tout ce qui se passe. J'ai trouvé que tu méritais d'être mise à l'honneur et d'être récompensée. Donc si t'es d'accord, je vais venir me mettre à côté de toi. Oh, oui, bien. Pour la suite. Bien tout de suite. Et puis figure-toi qu'il n'y a pas que moi qui trouve que t'es génial, que ce que tu fais, c'est bien. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut te dire quelque chose. T'es prête? Ouais. Oui? Oui? Oui. T'es sûre, hein? Oui. Bah là, je suis plus sûre de rien du tout, là. Mais oui. C'est normal. Alors, fanfare. Salut Mélanie. Viens me retrouver, je t'en prie. Si je peux me permettre de te tutoyer. Tu peux. Viens jusqu'à la scène, en plus je sais que tu as l'expérience de la scène. C'est un cadeau inestimable. Je pouvais pas espérer mieux. J'ai même pas de mots pour le caractériser. J'ai même pas de Alors, mots. je t'embrasse du coude, comme on dit. Chez nous, on fait deux. Très heureux de te voir. J'ai tellement entendu parler de toi. Ah bon? Plutôt en bien. C'est une chipie. C'est une chipie, C'est une ça. chipie. T'es connu manifestement pour être quelqu'un d'engagé pour les autres, qui cumule en plus le métier de maman. Puis en plus, t'es une consoeur, chanteuse, humoriste. Et d'après ce que j'ai lu, une amie précieuse. Donc ça m'a vraiment donné envie de te rencontrer, de pouvoir participer à cette surprise. Et justement, la surprise ne fait que commencer. Benabar tient à offrir à Mélanie le moment qu'elle attend depuis des années. Il paraît que tu aimes bien certaines de mes chansons. Et est-ce qu'on se chanterait pas « Je suis de celle » tous les deux? Ce serait cool. C'est un rêve, mais j'ai l'impression que je vais me réveiller et que je suis pas là. C'est... Dans la lettre d'Agnès, j'ai appris que Mélanie chantait déjà ma chanson « Je suis de celle » et puis qu'elle avait un peu le rêve, entre guillemets, de chanter la chanson avec moi. Alors je t'ai mis en rouge et moi j'ai modifié le truc. C'est ma chanson préférée. C'est ma chanson fétiche. Et il va la chanter avec moi. On la chante ensemble. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Mélanie. Quoi, tu me reconnais pas? Mais si, on était ensemble au lycée, c'est vrai, t'as changé. J'ai des enfants, un mari. Bah quoi, t'as l'air surpris. J'étais pas destiné à une vie bien rangée. J'étais perdue, mon mari m'a trouvé. T'étais de celles qui disent jamais non. Les maris, couche-toi là, dont on oublie le nom. T'étais pas la jolie, toi t'étais sa copine. Celle qu'on voit à peine, qu'on appelle machine. T'avais 2 ans de plus, peut-être 2 ans de trop. Et j'aimais les garçons, peut-être un peu trop. Bien sûr, on avait eu des dizaines de conquêtes que personne n'avait vues, toujours pendant les fêtes. Pour beaucoup d'entre vous, je suis la première fois de celle qui compte, mais pas tant que ça. N'étais pas de celles à qui l'on fait la cour. T'étais de celles qui sont déjà d'accord. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main.
d'avoir pour moi un seul mot de tendresse vous apparaissait comme la pire des faiblesses. On jouait les filles à bras, on parlait en expert, oubliant que dans tes bras, on faisait moins les fiers. Et les autres filles, perfides, petites saintes, m'auraient tondu les cheveux à une autre époque. Celles qui ont l'habitude qu'on les cajole, ignorent la solitude. Que rien ne console. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main. Bravo. Merci. Tu chantes bien en plus, hein, pas mal. Ah, ça serait mieux si j'avais pas les larmes aux yeux. Franchement, ça serait mieux si j'avais pas là. Mais C'est très émouvant de te recevoir. Hein. ouais, et je sais pas quoi dire, franchement. Tu n'imagines pas à quel point tu es ma bouée de sauvetage dans la vie de tous les jours quand ça va pas. Merci. Tu te rends pas compte. C'est... Puis moi, je voudrais quand même remercier Agnès aussi, parce que c'est grâce à elle qu'on est là. J'espère qu'il t'a plu le duo. Oh oui, oh oui. Après ce moment suspendu, Mélanie rejoint Agnès et réalise ce qu'elle vient de vivre. Je l'ai fait, je t'ai chanté là. Oui, oui, tu l'as fait. J'ai chanté. Oui, oui. T'as réalisé mon rêve. Oui. Tu viens de réaliser mon rêve là. Oui. Allez. Et là, Ça fait des années que j'espérais ça. Ça fait des années. je sais. Alors Mélanie, maintenant que tu es bien installée à côté d'Agnès, on va te faire une chanson qui correspond à mes yeux, à votre rapport et surtout à votre amitié. Ça s'appelle Les Belles Histoires. Où sont passés les passants qui flânaient le nez en l'air? Joli cœur au fil du vent et non pas de Tinder. Où sont passés les trépassés, les Roméo, les Juliettes, qui enlacés sans s'enlacer meurent depuis 1597. Et le piment doux des premières querelles d'amoureux. La première fois où on dit nous, la première fois qu'on se sent deux. Les palpitants brisés aux sanglots pathétiques. Où sont passés les trépassés? Où sont les romantiques? Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour rattraper une femme en plein tripart. Cet homme qui court dans cet aérogare. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Ou un élève subjugué qui pour sa preuve de français rédige un mot doux sans penser qu'elle le corrigerait. Les pensées qui m'ont inspiré et ES. L'amour s'accorde avec le COD, une maîtresse reste une maîtresse. Et les fleurs bleues du passé, où sont passés les anges? Les cupidons aux ailes froissées sont-ils en vigilance orange? Et le soupirant rougissant qui a le cœur en panique, où sont passés bon sang les derniers romantiques? Les belles histoires, elles sont bien quelque part. Dites-moi que c'est pour rattraper une femme en pleurs tout tard. Cet homme qui court dans cet aérogare. Je ne veux pas croire qu'il est juste en retard. Merci beaucoup. Il y a un truc qu'il faut que je te remette qui est très émouvant. C'est la lettre que m'a envoyée Agnès, qu'il faut que tu gardes. Précieusement. Tu comprendras pourquoi ça m'a donné envie de te rencontrer et d'avoir la chance d'ailleurs de faire ce duo avec toi. Vraiment, je dois modestement te féliciter parce que tu es une super chanteuse. On ne l'avait pas répété. Il faut dire quand même. Non, mais je la J'étais chante pas au courant du tout. temps, cette chanson-là. Moi, ça m'a même troublé de la chanter comme ça. J'étais ému en la faisant et bravo encore une fois. Merci Bruno, merci Agnès. Il prend le stylo, il commence à me dédicacer cette lettre.
Et je me suis rendu compte qu'il fallait peu de choses. Une lettre, une amie, et ça peut réaliser un rêve. Comme je vous salue toutes les deux. Merci. Ça a été un plaisir de vous rencontrer toutes les deux. Merci. Je retiens plein de choses de cette journée, du plaisir d'avoir rencontré deux femmes qui ont une amitié sincère et très forte qui les tient toutes les deux. C'est très gratifiant et enrichissant de pouvoir participer à cet élan-là d'amour et d'affection. C'est le plus français des Espagnols, un Latin lover overbooké qui chante, qui danse.